Bonjour tout le monde. Quelle belle journée aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus nous offre un point de repère extraordinaire, un départ pour la fin de nos souffrances dans ce monde. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne « Ma sainteté est mon salut », la réponse à toutes nos questions. Aujourd'hui, que cette leçon soit le cadeau qu'on accepte de recevoir de notre ami Jésus qui nous montre le chemin. Toute forme de souffrance, de douleur n'a pas besoin d'être. Apprendre ce cours qui est un curriculum très bien organisé, nous dit Jésus, une leçon à la suite de l'autre. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans ce cours. Et aujourd'hui, vous avez remarqué depuis plusieurs jours qu'établir notre source, Dieu nous a créés, on ne s'est pas créé tout seul. Établir que Dieu est notre Père nous permet de retrouver qu'on est son Fils. Notre véritable identité est établie par le fait que Dieu nous a créés. Dieu est notre Père. Et je ne suis pas le Père de moi-même. Je ne suis pas l'ego que je me suis fait. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Et c'est ce grand principe dans notre cours, la pensée jamais ne quitte sa source. Donc Dieu nous a créés dans sa pensée, émanation de sa pensée. Et forcément, pareil à lui-même, comment sa pensée pourrait donner différent de sa propre pensée. Nous sommes la pensée de Dieu en ce monde. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Et je suis très saint. Alors, quand on a accepté que Dieu est notre Père, on accepte qu'il n'y a pas de défaut de fabrication en nous, que le réel est éternel, tel que Dieu nous a créés. Regarde droit dans ce présent. Ce présent, c'est pas le ici, maintenant, comme l'ego l'a enseigné, je choisis mon moi-même et je me donne mon cadeau à mon moi-même. Ce présent est comme Dieu nous a créés, éternel, sans changement. Le temps, c'est un truc, c'est pas notre réalité. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe, que du rêve. Ce que tu vois en rêve semble très réel pour toi, mais n'a jamais changé ta réalité. Notre véritable identité est établie par Dieu qui est notre Père. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Alors, je suis très saint. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Cet exercice, c'est la leçon 36. C'est un exercice de joie, de bonheur. Au lieu d'essayer de comprendre pourquoi t'es mal devant la colère de l'autre, ma sainteté enveloppe mon frère. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de passé non plus, il n'y a pas de futur non plus. Droit dans le présent. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Ensuite, ma sainteté bénit mon frère, au lieu de le juger, au lieu de le condamner. Cette leçon nous amène, Jésus nous dit, dans ces premières lueurs de notre véritable fonction dans le monde, ou du pourquoi on est ici, ma sainteté bénit le monde. Voilà pourquoi on est sur la terre, qu'on a un corps, prendre la main de ton frère. Vois en lui le saint Fils de Dieu que Dieu a créé pareil à lui-même, son Fils qu'il aime. Cette leçon nous a pas amené à refaire d'autres rituels de bénédiction, des gestes, des paroles, et on va bénir le pas fin, mais bien à s'éveiller de notre rêve de séparation. Rappelez-vous toujours
Puis un langage précis dans ce cours. Bénir veut dire s'unir et non pas se séparer. Comme dans lui et comme ça, mais je vais le bénir quand même. Tu tiens dans ton esprit un jugement de séparation sur ton frère. C'est pas ça bénir. Bénir, c'est s'unir, c'est retrouver sa véritable identité, la même. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Dans la leçon d'hier, on confirme, on expérimente que notre sainteté, notre véritable identité, parce que notre esprit vient de la création de Dieu. On ne s'est pas créé tout seul. Mon Dieu que c'est facile notre cours. Tu n'es pas le père de toi-même, le père de ton père. C'est pas toi qui as créé la vie, mais tu es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Alors cette vie en toi, c'est ta sainteté. Il n'y en a pas de défaut de fabrication. Il n'y en a pas de vieux péchés, vieilles cicatrices, vieux karma, tout ce qu'on a inventé pour cacher notre adhésion à l'ego, un système de pensée, une image de toi-même. Et rappelle-toi qu'une image, ça ne voit pas. Une image, ça ne pense pas. Tu t'es pris pour cette image. Tu as choisi l'ego comme conseiller au lieu du Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous partageons. Alors, dans notre leçon d'hier, il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Si tu penses, je vais le dire autrement, on a besoin d'avoir expérimenté cette leçon pour voir l'évidence de notre leçon d'aujourd'hui qui, elle, nous amène à commencer notre cours en miracle. Et le but de ce cours, c'est atteindre la paix, sa conservation. C'est la fin de nos idées de souffrance, de colère, de douleur, toutes ces formes de mort. Et c'est la fin de notre croyance dans cette forme de mort, souvent non reconnue, la culpabilité. Vous savez, au ciel, il n'y a pas de coupable. Au ciel, c'est sainteté. Et apprenons encore le langage de ce cours. Ce ciel, c'est ici, maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et on n'est pas séparé de Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. On est prêt maintenant à étudier notre leçon d'aujourd'hui. Alors ma sainteté est mon salut. Et Jésus nous pose une première question, toute simple. Si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé? Une fois, le Saint-Esprit m'a dit, s'il y a un point d'interrogation, c'est peut-être que ça vaut la peine que tu y répondes. Si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé? Alors Jésus nous aide à trouver la réponse. Avec cette prémisse, comme le texte, alors nos 700 pages, le texte, les 31 chapitres, ou 30, voyons, chapitres de ce livre, comme le texte pour lequel ce livre d'exercice a été écrit. Alors, pour comprendre ce cours, j'ai besoin de faire les exercices. Les idées utilisées pour nos exercices sont très simples. Alors, cherche pas. Cherche pas en arrière du sens en établissant ça doit vouloir dire que, puis stratégie intellectuelle. Les exercices sont très clairs. Ma sainteté est mon salut. Comment je vais retrouver un bonheur sans limite, le salut, en acceptant ta sainteté, telle que Dieu t'a créée. Les exercices sont très simples, très clairs et sans aucune ambiguïté. Il n'y a pas d'illusion dans vérité. Tu peux énoncer 8, 9 idées vraies, mais si tu ajoutes une idée fausse, c'est plus la vérité. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a juste la vérité qui est vraie. Mais le crois-tu? Quand Jésus nous a dit, as-tu besoin d'un cours? Pourquoi que juste la vérité qui est vraie?
Il n'y a pas d'ambiguïté. Tu es le Saint Fils de Dieu. Tu t'es pas créé tout seul. Alors ta sainteté, accepter ta sainteté, est ton salut. Et ce cours, c'est pas des belles idées théoriques, des espèces de conditionnements qu'on va répéter comme un endoctrinement, mais bien un chemin très clair, très simple à parcourir, mais qui va nous amener à ce renversement complet de notre manière de penser. Revient à la question, si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé? Cet exercice est très simple, comme toutes les autres, clair, sans ambiguïté. Nous ne nous soucions pas de prouesses intellectuelles. Vous savez, j'ai vu quelqu'un qui avait, au Québec, on appelle ça la troisième année forte, alors qu'il lisait la syllabe, et qui passait des heures dans sa journée à lire dans son livre, et qui a fait cette décision. Je ne me suis pas créé tout seul. C'est pas un développement intellectuel, des stratégies, des prouesses intellectuelles, ni des jeux de logique. Nous nous occupons seulement de ce qui est l'évidence même. Et c'est un beau point de repère. Casse-toi pas la tête. Prends ce qui est écrit là, c'est ça que ça veut dire. Ma sainteté est mon salut. L'évidence même sur laquelle tu as passé, dans des nuages de complexité où tu penses penser. Ce cours est simple. Et quand tu essayes de le rattacher à toutes sortes d'autres théories, philosophies, religions, habitudes du passé, c'est là qu'on se perd. Il est simple. On pense penser. Alors reviens à cette question, si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé? Sûrement que c'est pas difficile à répondre. L'hésitation que tu as peut-être, alors on n'a pas besoin de le garder, mais si tu es dans cette hésitation que tu as peut-être à répondre, n'est pas due à l'ambiguïté de la question, mais le crois-tu? Crois-tu que la culpabilité est l'enfer? Si tu le croyais. On souffre parce qu'on voit des coupables. Vous savez, dans cette phrase, l'ennemi, c'est pas l'autre qui m'a dit t'es pas fine, tu m'as blessé, tu vaux rien, t'es coupable. L'enfer, c'est moi qui pense que je suis attaquée par ces pensées fausses. Alors l'enfer, c'est dans mon esprit, c'est moi qui juge mon frère être un attaquant, être un coupable. Le crois-tu que la culpabilité est l'enfer? C'est pas ton frère qui t'attaque. C'est ton jugement de condamnation, ton ennemi. Si mon frère me dit, je vais reprendre mon exemple grossier, mais quelqu'un me dit, maudite folle, ça ne peut pas m'attaquer. Mais si je le condamne d'être un attaquant, c'est mon jugement qui m'amène en enfer. C'est moi qui vois le coupable, qui m'amène à avoir peur de lui. Crois-tu que la culpabilité soit l'enfer? Si tu le croyais, tu verrais immédiatement combien le texte est simple et direct. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et on n'est pas sur la terre par punition d'un bon Dieu pour rien, parce qu'on s'est trompé. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Dieu ne nous a pas laissé partir tout seul dans nos rêves de séparation. Sa voix est en nous, notre enseignant E majuscule. C'est très simple. Écoutez le Saint-Esprit. C'est de ne pas l'écouter qui fait que nos vies sont compliquées de toutes sortes de problèmes. Mais ma sainteté est mon salut.
Ce texte est très simple. Et tu n'aurais pas besoin d'un livre d'exercice parce que tu serais dans cet état d'esprit où on entend le Saint-Esprit réinterpréter toutes les illusions de ce monde. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé, Dieu nous a donné le royaume, ici en ce monde, avec un corps 2025, mais pas pour souffrir. Et je serai guéri en le laissant, L majuscule, en laissant le Saint-Esprit m'enseigner à guérir. Vous savez, dans cette leçon aujourd'hui, ça ne sera pas compliqué. Dieu nous a créés. On peut enfin accepter notre sainteté en reconnaissant que Dieu est notre source et que notre source établit qui nous sommes. Alors Dieu m'a créé saint. Et voilà le chemin qui va nous conduire à notre réalité, unité. Alors le crois-tu que la culpabilité, c'est l'enfer? Tu as nié ta sainteté en t'accrochant à un petit jeu triste. Il m'a fait de la peine. Pourquoi je suis triste? À cause de... Comprends-tu que c'est parce que tu trouves ton frère, l'attaquant, le coupable qui t'a rendu triste? C'est ça notre enfer. Si tu le croyais que la culpabilité est l'enfer, alors tu verrais immédiatement combien le texte est simple, direct, et tu n'aurais pas besoin d'un livre d'exercice. Nul n'a besoin d'exercer son esprit quand on a déjà accepté ce qu'il y a déjà dans notre esprit. Et Dieu a tout donné à son Fils. Il n'y a pas de manque en toi. Vous savez, au tout début du chapitre 2, il n'y a pas de vide en toi. Ça n'existe pas, le vide, le rien. C'est des illusions. On pense penser. On a l'esprit vide. On rêve. On pense pas. On rêve. Alors on est en train de s'éveiller de nos rêves. Nos rêves d'ego, nos rêves de souffrance, nos rêves d'enfer. C'est la culpabilité était le point d'attache où on justifie notre ego souffrant parce qu'on condamne encore quelqu'un. Nous avons déjà dit que ta sainteté est le salut du monde. Ta sainteté est le salut du monde. Alors qu'en est-il de ton propre salut? Ton salut et le salut du monde ne peuvent pas être séparés. Tu vas enfin retrouver cette vérité en toi, cette unité. On a fini de se séparer en morceaux avec le passé, avec maintenant, peur du futur. On a fini de se séparer en morceaux avec la tête, le cœur. Vous savez, je l'entends peut-être moins, mais il y en a qui le pensent encore. Non, non, je le sais, là, je le comprends intellectuellement, le cours, là, mais je le sens pas. On a fini de se diviser entre la tête et le cœur, entre l'intellect, les émotions. On a fini de se faire un enfer en se sentant coupable de quelque chose. Notre salut et le salut de nos frères sont les mêmes. Jamais tu vas voir la sainteté en ton frère tant que tu continues de le trouver coupable de t'avoir fait de la peine. C'est un ou c'est l'autre. Tu peux pas voir deux mondes à la fois. Vous savez, tout est simple dans notre cours. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Veux-tu offrir le salut à ton frère ou tu veux l'enchaîner dans ton jugement de culpabilité, de condamnation? C'est lui qui m'a fait mal, c'est lui qui m'a volé, violé, menti. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de viol sur la terre, ou d'arrogance de l'ego, ou de domination de l'ego. Mais ton frère, il est un ego dominant, ou tel que Dieu l'a créé. Aujourd'hui, on va exercer nos esprits avec la pensée qui nous amène au salut. C'est ma sainteté qui est mon salut. Et tu vas te rendre compte que tu ne peux pas accepter ton propre salut sans le donner au monde et que quand tu le donnes à mon frère, il est le menteur qui m'a menti ou il est un saint fils de Dieu.
Quand tu offres à ton frère de voir la vérité en lui, et ça, c'est pas l'ego qui peut faire ça. Tout ce que tu t'es appris dans l'ego, un système de pensée. Rappelle-toi, Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication, de petitesse qui doit évoluer. Tu es le Saint Fils de Dieu. Alors, quand tu vas donner à ton frère de voir sa sainteté, par ce frère, tu vas reconnaître la tienne. Et en même temps, tu ne peux pas reconnaître le Saint Fils de Dieu en toi si tu en gardes encore un seul coupable. Alors on ne discutera pas de l'œuf et de la poule. Ce que je donne à mon frère est donné à moi-même. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Et maintenant, on comprend aujourd'hui, on est à notre leçon 39, dans un curriculum vraiment bien organisé. Dieu est ma source et c'est pour ça que je peux ouvrir mon esprit à cette leçon. Alors, ma sainteté, et pourquoi je peux reconnaître ma sainteté? Parce que mon esprit fait partie de celui de Dieu. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Dans cette expérience, on cessait d'avoir peur. On cessait de condamner. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Le passé n'est pas là. On a poursuivi dans la leçon 37, ma sainteté bénit le monde. On n'est pas venu souffrir. On est venu accepter que ma sainteté est le salut du monde. Bénis ton frère au lieu de le maudire. Et tout à coup, on ouvre notre esprit. Dans la leçon d'hier, il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Garde cette expérience, ne serait-ce qu'un instant, cet instant suffit. On touche la vérité, on sait que c'est vrai. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Ta sainteté renverse toutes les lois de ce monde, toutes les images d'ego qu'on s'est faites, qu'on a projetées sur les autres, toutes les formes de culpabilité qu'on a inventées dans ce monde. Alors, on est en train d'apprendre que ma sainteté est mon salut. En même temps, on comprend que notre sainteté est le salut du monde, est le salut du monde, le nôtre, comme celui de nos frères. Le principe est tout simple. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Veux-tu offrir à ton frère de voir le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé, émanation de sa pensée, pareil à lui-même, en cette parole, tu es mon Fils, pur et saint comme moi-même. Veux-tu offrir à ton frère de voir sa sainteté, par lui tu vas reconnaître la tienne. Et en même temps, donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Prenons ce mot-là en ce moment. Donc, un sauveur doit être sauvé. Tu ne peux pas donner le salut si tu ne l'as pas accepté pour toi-même. C'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Un sauveur doit être sauvé. Autrement, comment peut-il enseigner le salut? Comment peut-il enseigner à ton frère qu'il peut se pardonner toutes les images de guerre, de grossièreté, de l'ego, de domination, de possession? Hein, l'ego veut posséder. Le Fils de Dieu ne veut pas posséder. Il a tout et il est tout. Avoir et être sont la même chose pour le Fils de Dieu. On est un seul soi à qui Dieu a tout donné. C'est ça le salut. On a fini de défendre la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu. C'est quand on se sent attaqué. Et pourquoi on se sent attaqué? Parce qu'on juge et condamne un frère d'être un attaquant. Et personne n'est en paix si on a un ennemi. Mais ton frère, en reconnaissant sa sainteté, il te permet de reconnaître ton salut. Alors accepte le chemin que Jésus nous enseigne. Dieu est notre source. Je suis son fils, saint fils de Dieu. Au ciel, il n'y a pas de coupable à trouver. Il n'y a pas de culpabilité.
Viens faire le chemin aujourd'hui. On va enseigner à nos esprits que ma sainteté est mon salut. Tu vas comprendre que tu es déjà pardonné, guéri et entier. Un sauveur doit être sauvé. Veux-tu être le guérisseur guéri ou tu veux enseigner toutes sortes de substitutions à la guérison, une fois de plus? Vous savez, la guérison, c'est l'idée du Saint-Esprit qui nous enseigne, d'abord, cela n'a pas besoin d'être. Et quand on lâche prise de notre supposée compréhension du bobo, là, on ouvre notre esprit. Et c'est ça qu'on va faire dans notre leçon d'aujourd'hui. On va entendre la réinterprétation du Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas l'entendre si tu écoutes encore l'ego qui juge et condamne. Alors que cette phrase ici, un sauveur doit être sauvé, c'est la même chose que de dire ce qui est écrit ailleurs. C'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Autrement, comment peut-il enseigner l'unité, le salut? On ne peut plus avoir un ennemi si on est un seul soi. Alors voilà les exercices d'aujourd'hui. Comment on va arriver à accepter notre sainteté et à faire cette expérience qu'en acceptant notre sainteté, on retrouve notre salut qui ne peut pas être séparé du salut du monde. Un bonheur sans fin. L'accomplissement de ce qu'on est venu faire en ce monde. Offrir le salut au monde. Le moyen, c'est le pardon des illusions. Et pour te pardonner, ces illusions, on a besoin d'y regarder pour enfin en lâcher prise. Les exercices d'aujourd'hui s'appliqueront donc à toi, reconnaissant que ton salut est crucial pour le salut du monde. Crucial, c'est complètement nécessaire, incontournable. Tu ne peux pas offrir la paix dans ce monde tant que tu te penses coupable ou que tu vois un coupable à l'extérieur. Rappelez-vous, comment la paix est-elle possible en ce monde? Et Jésus nous dit, la paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre ou qui trouvent des coupables. Mais la paix est inévitable si tu veux offrir la paix. Tu vas recevoir ce que tu donnes. Ma sainteté est mon salut. Si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé? L'opposé de la culpabilité, c'est la sainteté. Ça devient tellement évident. Et c'est ça qu'on va faire comme expérience dans cette leçon. Alors voyons comment faire cette leçon. Jésus nous dit, ta sainteté, excusez-moi, je devance une phrase, là, mais ta sainteté est la réponse à chaque question. Chaque question qui n'a jamais été posée, qui est posée maintenant ou qui sera posée dans le futur. Alors voilà comment faire notre exercice. Comment aller chercher la réponse à toutes nos questions, passées, présentes, futures. Ces exercices d'aujourd'hui s'appliquent à toi. C'est toi qui penses cela. C'est toi qui regardes le monde. Je suis le rêveur de mon rêve. Mais au lieu de continuer à rêver et d'en faire des substitutions, on va reconnaître que notre sainteté, qui est établie par Dieu qui nous a créés saints fils de Dieu, on va reconnaître que notre salut est nécessaire, crucial pour offrir la paix dans le monde, pour offrir le salut au monde. Et quand tu appliques les exercices à ton monde, comme tu le vois, c'est au monde entier. C'est le monde entier qui en bénéficie. Vous savez, la pensée, elle est une. La vérité, elle est une. Alors offre d'accepter ta sainteté au lieu d'offrir au monde, j'ai mal, il m'a fait mal, qui a mal, nous avons mal. Dieu n'a pas créé le mal. Alors cette leçon qui va nous faire comprendre que notre sainteté est la réponse à chaque question. Vous savez, il n'y a pas de théorie compliquée dans notre cours. On va donc faire l'exercice de regarder les questions qui vont nous venir à l'esprit, les situations, les relations, et on va appliquer notre leçon d'aujourd'hui. Ma sainteté est mon salut.
et en même temps le salut de mon frère, du monde. C'est la réponse à chaque question qui n'a jamais été posée, qui est posée maintenant ou qui sera posée dans le futur. C'est-à-dire, ta sainteté signifie la fin de la culpabilité et donc la fin de l'enfer. Ta sainteté, si t'es saint, t'es pas coupable. Vous savez la question, si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé, va devenir dans cette journée aujourd'hui d'une telle évidence qu'on va même se demander comment ça se fait qu'on a hésité à répondre. C'est la fin de la culpabilité. Accepter ma sainteté est ma réalité parce que Dieu m'a créé et c'est ainsi qu'il m'a créé. Pareil à lui-même. Vous savez, l'ego dit, touche pas à ma culpabilité, je sais moi qui est coupable, je sais moi que je suis coupable. L'ego a très peur qu'on fasse notre leçon aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est l'ego? C'est pas toi. C'est une image de toi, insignifiante, fausse. Et c'est la somme de toutes tes pensées fausses. As-tu déjà cru à la culpabilité dans ta vie? As-tu déjà cherché à cause de quoi je suis triste et de trouver des coupables? On a rêvé. Et on est en train de se réveiller de notre rêve de péché. Mettre fin à la croyance en la culpabilité. Notre leçon d'aujourd'hui. Je le dis en rien, mais c'est sincère aussi. Enfin, on commence notre cours en miracle. Et les miracles sont toujours là. Ta sainteté, l'expérience qu'on va faire aujourd'hui dans notre leçon, accepter ma sainteté signifie il n'y a pas de coupable à trouver sur la planète Terre. Il n'y en a jamais eu. C'est donc la fin de notre croyance dans le mal, la souffrance, la peur, la condamnation et toutes ces images qu'on s'est faites. Ta sainteté est le salut du monde et le tien. Voilà le chemin qu'on va parcourir avec Jésus. Et si tu penses que tu te sens tellement coupable que tu ne peux pas imaginer que la vérité en toi, c'est que tu es saint, fils de Dieu, alors je m'arrête ici avant de continuer la lecture de la phrase suivante et je me dis, mais qui a plus raison? Jésus qui me dit que la sainteté que je peux accepter parce que Dieu m'a créé, parce que mon esprit fait partie de celui de Dieu, je suis très saint. Dans l'expérience des dernières leçons, ma sainteté enveloppe tout ce que je regarde, du passé, du futur. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Alors, si tu penses que c'est difficile pour toi d'accepter que la sainteté, ta sainteté, la mienne, la tienne, la sienne, est la réponse à chaque question, ta sainteté est le salut du monde et le tien propre, alors on demande de l'aide à Jésus. Et rappelez-vous, si tu penses que tu as besoin d'aide, Jésus nous dit, demande-moi de l'aide. Et je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Et la réponse que tu vas avoir, c'est la voix de Dieu en toi qui va te parler. Parce que s'unir à Jésus, c'est s'unir sans notre ego qu'on n'a jamais eu et que lui a abandonné. Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans par l'exemple de la crucifixion et nous enseigner la fin de la culpabilité. Oh, qu'on avait tout mis sans dessus-dessous. On a dit il a payé pour les péchés. Alors qu'il est venu enseigner, il n'y en a pas de coupable à trouver. Il n'y a pas de pécheur à condamner. Et cette leçon, on peut l'apprendre aujourd'hui. Fais confiance à Jésus. Quand il nous a dit, tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé, viens faire le simple petit pas qui nous est demandé, mais qui va changer toute notre vie. C'est la réponse à toutes nos questions. Cette réponse nous vient par la voix de Dieu en nous.
Donc, on va regarder nos pensées, mais au lieu de s'accrocher à nos explications, au sens, à la signification qu'on a trouvée, où ça finissait toujours par coupable, à quelque part. J'ai de la peine à cause de. On va entendre la voix de Dieu en nous. Comment pourrais-tu être exclu du salut, toi à qui appartient ta sainteté? Tu es tel que Dieu t'a créé. Voilà ce que Jésus nous enseigne dans notre cours en miracle, notre véritable identité, et qui est garantie par Dieu, qui vient du fait que Dieu nous a créés et qu'on ne s'est pas créé tout seul. Dieu ne connaît pas la non-sainteté. En Dieu, il n'y a pas de coupable. Mon Dieu, que c'est simple. Et Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. On est dans son esprit, et je m'amuse à dire, il n'est pas fou, lui, il se connaît. Alors il connaît la sainteté de toi, de moi, de tous nos frères. Dieu ne connaît pas la culpabilité, la non-sainteté. Dieu ne connaît pas la souffrance, la tristesse. La vérité est joie. Alors se peut-il que Dieu ne te connaisse pas? Il est vivement. Maintenant, vous regardez comment faire notre leçon. Et c'est toujours simple. Et là, Jésus met une prémisse. Vivement conseillé. C'est déjà assez impressionnant comme invitation. Vivement conseillé de consacrer 5 bonnes minutes à chacune des 4 périodes d'exercice qu'on appelle plus longues aujourd'hui. Et des périodes plus longues et plus fréquentes sont recommandées. Et si tu veux dépasser les exigences minimales, ces 5 bonnes minutes 4 fois, c'est l'exigence minimale. Il est conseillé de faire des périodes d'exercice plus fréquentes plutôt que plus longues, bien que les deux soient suggérés. Vous savez, ce petit paragraphe ici souligne l'importance de notre leçon d'aujourd'hui. Alors cette leçon, je vais l'apprendre. Maintenant, il n'y aura pas de spéculation comment je peux arriver à faire l'expérience de ma sainteté et mon salut aujourd'hui. C'est très clair. Alors voici notre leçon. Voici notre exercice. Commence. Commence les périodes d'exercice comme d'habitude en te répétant l'idée d'aujourd'hui. Ma sainteté est mon salut. Et on ne le répète pas comme une espèce de ritournelle. Tout à coup, prends le temps. Tu viens de lire ou de te rappeler ou de te dire ma sainteté. Et oui, Dieu m'a créé. Ma sainteté est établie par Dieu. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, de guerre, de colère, de culpabilité. C'est sainteté. Alors oui, aujourd'hui, on va faire l'expérience de ma sainteté. Les exercices, c'est avec nos pensées qu'on va travailler. Ma sainteté est mon salut. Alors, commence l'exercice, comme d'habitude, en te répétant l'idée d'aujourd'hui. Puis ferme les yeux. Et voici la méthode. Cherche tes pensées sans amour. C'est cette expression qu'on va comprendre. Cherche tes pensées sans amour, quelles qu'elles soient, quelle que soit la forme sous laquelle elles apparaissent. Une pensée sans amour peut être un malaise. Je me sens pas bien quand j'arrive au travail. Je me sens pas bien dans ce rendez-vous. Je me sens pas bien dans cette maison. C'est une pensée sans amour. Cherche dans ton esprit tes pensées sans amour. Des pensées de tristesse, de dépression. C'est une pensée sans amour. Toute forme de colère, qu'elle soit ténue. Non, non, ça me dérange un peu, mais bon, c'est rien.
c'est une pensée sans amour. Ou la pire colère que tu as jamais faite, c'est une pensée sans amour. Toute forme de peur. Que ce soit, non, non, moi j'ai peur des souris, j'ai toujours été comme ça. Ou que ce soit, j'ai peur de ce que l'autre va me dire. C'est une pensée sans amour. Toute forme d'inquiétude. Oui, c'est normal d'être inquiet avec les changements climatiques. C'est une pensée sans amour. Toute forme d'attaque. Tous nos jugements sont faux. Dieu n'a jamais condamné. Et Dieu nous connaît, on est dans son esprit. Oui, oui, je le sais, lui est comme ça. Est une attaque. Et c'est donc une pensée sans amour. Toute forme d'insécurité. Non, non, c'est normal d'être insécure. J'ai un si petit budget, j'arrive pas à la fin du mois. Et ainsi de suite. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, où Jésus nous invite à accepter que notre sainteté est la réponse à toutes nos questions. Excusez. On commence par chercher nos pensées sans amour. C'est avec ces pensées-là qu'on va travailler. Quelle que soit la forme, malaise, dépression, colère, peur, attaque, condamnation, insécurité, inquiétude, quelle que soit la forme qu'elles prennent, elles sont sans amour et donc te conduisent à la peur et donc apeurantes. Et la vérité en toi, c'est que tu es amour. Tu es saint, fils de Dieu. Ainsi, c'est d'elle, c'est de ces pensées sans amour que tu veux être sauvé. C'est de ces pensées que tu as besoin d'être sauvé. C'est pas de ton frère qui te dit gna gna gna. Et là, je vais aller très loin. C'est pas des changements climatiques qu'on a besoin d'être sauvé. C'est de tous nos jugements de condamnation derrière les changements climatiques. C'est de ces pensées sans amour qu'on a besoin d'être sauvé. C'est pas de mon mari qui est en colère que j'ai besoin d'être sauvé. La colère de l'autre est insignifiante. C'est pas sa réalité. Il est le saint fils de Dieu. Mais tant que tu gardes, moi je le sais, sa colère, c'est ça qui me rend insécure. Alors c'est cette pensée sans amour que tu as besoin d'être sauvé. Donc, les situations, les événements, les personnages concrets que tu associes aux pensées sans amour de toutes sortes sont des sujets convenables pour faire ta leçon d'aujourd'hui, pour exercer ton esprit à accepter cette vérité comme Jésus nous l'enseigne, ma sainteté est mon salut et le salut du monde. Rappelle-toi, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas accepté. Veux-tu accepter ta sainteté ou prouver au monde entier que tu es la victime du coupable ou que tu es coupable de qui que ce soit, quoi que ce soit? Alors c'est de ces pensées sans amour qu'on a besoin d'être sauvé. Ces situations, événements, personnages très concrets que tu associes à toutes ces pensées amour dans toutes sortes sont des sujets sur lesquels on va appliquer notre leçon. Il est impératif pour ton salut que tu les vois différemment. On s'arrête ici. Ce cours, c'est apprendre à voir. Voir, c'est voir comme le Saint-Esprit me l'enseigne. C'est de lâcher prise, de je le sais, c'est qui le coupable, je l'ai vu, il a volé. Il est voleur ou tel que Dieu l'a créé. Il y a une autre manière de voir ça. Vous le savez, c'est la phrase de départ du cours. Et c'est le fait de les bénir au lieu de les maudire, au lieu d'en souffrir, au lieu de condamner. C'est nos pensées d'attaque, de condamnation, de malaise, de tristesse. C'est toutes ces pensées sans amour qui nous gardent en enfer.
C'est quoi l'enfer? C'est de trouver des coupables. Mais Dieu n'a pas créé le mal, la culpabilité, le coupable, l'enfer. Il est impératif pour ton salut que toutes ces pensées sans amour, tu les vois différemment. Et c'est le fait de les bénir qui te sauvera, qui va t'apporter le salut. Et on est venu sur la terre pour apporter le salut au monde. Entre cette bénédiction, le salut, et ta façon de voir en enfer parce que tu condamnes, c'est ce pardon qui va s'accomplir en nous. Et pardonner, c'est donner la vision que le Saint-Esprit nous donne à donner au lieu de nos jugements de condamnation. C'est le fait de bénir au lieu de garder tes pensées sans amour, de peur, de dépression, de colère, de tristesse. Elles sont sans amour, c'est ça qui t'apporte, qui t'amène en enfer, qui t'amène à avoir peur, à souffrir dans ce monde. C'est de ces pensées sans amour que tu as besoin d'être sauvé. Et c'est le fait de les bénir. Tu vas bénir ton frère au lieu de le condamner. Et c'est pas tout ce qu'on s'est appris avec le mot bénir. On va bénir le pas fin. C'est pas bénir, c'est maudire une fois de plus, en te faisant des images en substitution. Alors je veux apprendre à bénir. Je veux apprendre à lâcher prise de mes pensées sans amour. Je veux voir différemment mon frère comme Jésus me l'enseigne. Et c'est ça qui va nous donner la vision. Et cette vision, rappelez-vous, c'est voir dans la lumière, c'est voir comme le Christ voit, lui qui n'a jamais condamné. C'est entendre le Saint-Esprit, réinterpréter mes pensées sans amour. Alors voici comment faire notre leçon. Et on va faire ce 5 minutes après ensemble. Lentement, rappelle-toi sans faire de choix. Laisse le Saint-Esprit te guider. Il est notre enseignant. Il sait même s'y prendre avec les apprenants récalcitrants. Décide pas à l'avance avec quoi tu vas faire ta leçon, sans faire de choix conscient, ni mettre indûment l'accent, sur une situation en particulier. Recherche dans ton esprit toutes les pensées qui se dressent entre toi et ton salut. C'est ces pensées sans amour qui ont besoin d'être abandonnées, en laissant le Saint-Esprit nous donner la vision, voir comme le Christ en nous regarde. Applique l'idée d'aujourd'hui à chacune d'elles. Donc, on ne fera pas des listes une fois de plus. Laisse une pensée sans amour, un malaise, revenir à ton esprit. Vous savez, le Saint-Esprit dans notre esprit, il nous guide très bien. Une pensée de jugement, de condamnation, une inquiétude, une souffrance. Laisse revenir à ton esprit. Mais pensées sans amour au sujet de j'ai peur d'être malade. C'est une peur. C'est une pensée sans amour. Me garde en enfer. Ma sainteté est mon salut. Peut-être que tu vas répéter 2 fois, 3 fois le chemin que Jésus nous enseigne. Mes pensées sans amour au sujet de la maladie me gardent en enfer. C'est une inquiétude. Non, non, c'est une douleur. C'est une douleur. Mes pensées sans amour, j'ai mal, me gardent en enfer. Ma sainteté est mon salut. Maintenant, tu es prêt à écouter ce que le Saint-Esprit veut te dire. Tu es en Dieu, il n'y en a pas de maladie. Si je ne suis pas un corps, parce que pur esprit je suis, tel que Dieu m'a créé, éternel, ce corps n'est pas éternel. C'est pas ça notre réalité. Je viens pas de dire qu'on n'a pas de corps. Mais je viens de dire que si j'accepte ma sainteté, je me prendrai plus pour un corps malade ou pas malade. La maladie elle-même signifie rien. Ma sainteté est mon salut.
Écoute encore, il t'en dira plus. Et là, tout à coup, te vient à l'esprit, ah oui, c'est à cause de, puis là, tu regardes, un vieux péché, j'ai trop mangé de sucre. Ah là, tu viens de trouver le coupable. Les fabricants de sucreries dans le monde. C'est mes pensées sans amour au sujet d'eux. Ils veulent notre argent en nous vendant ce qui nous rend malades. Mais c'est ce jugement de condamnation qui me rend en enfer. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Accepte ta sainteté. Ma sainteté est mon salut et le salut du monde. Je vais offrir au monde, pauvre de moi, je suis malade. À cause d'eux, c'est qui le coupable? Ou alors, écoute encore. Il t'en dira plus. Et continue, un petit 5 minutes ou un bon 5 minutes, et tout à coup, tu regardes ta relation avec, oh mon Dieu, il y a une amie, quand j'avais 7 ans, 8 ans à l'école, qui m'est revenue à l'esprit, tout à coup, Carol Ware m'est venue à l'esprit. J'ai été surprise. Ça faisait peut-être 50 ans que je n'avais pas pensé à elle. Alors, mes pensées sans amour au sujet de ma petite amie Carole quand j'étais une petite enfant. Oui, oui, c'est ça, à un moment donné, elle ne voulait plus me parler. Me garde en enfer. Ma sainteté est mon salut. Et là, tout à coup, ah oui, je peux accepter le Saint Fils de Dieu en moi qui ne peut pas souffrir. Je souffre parce que je condamne quelqu'un. Elle ne voulait plus me parler. Mais mon esprit fait partie de celui de Dieu. On est un seul soi. Ma sainteté enveloppe Carole. Et là, l'idée, on est séparés, signifie plus rien. Elle ne me parlait plus. Je ne sais pas de savoir pourquoi. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse s'accomplir. Alors j'ai offert à Carole le bonheur de voir le Saint Fils de Dieu en elle, tel que Dieu l'a créé. J'ai libéré Carole de toutes les pensées de tristesse que j'ai pu avoir, que je ne me souvenais pas, que j'ai peut-être fait de la substitution. Tout ça est insignifiant. Ma sainteté enveloppe tous ceux que j'ai connus dans ma vie. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Ma sainteté est mon salut. La réponse à toutes mes questions, c'est pas qu'est-ce qu'elle est devenue dans la vie. Je veux la voir, je veux pas la revoir. Est-ce que je veux lui offrir le salut et que ça devient simple? Et là, on devient le messager de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire à Carole que j'accepte d'entendre et de lui offrir? Oh, si tu savais comment Dieu t'aime. On n'hésiterait plus à se pardonner toutes les idées du petit jeu séparé qu'on a cru. Ma sainteté est mon salut. Et on continue d'écouter la voix de Dieu en nous qui nous guide. Et ça peut être une autre relation, une autre situation. Mais ce qui est nécessaire, c'est fais-le ton travail. Cherche honnêtement dans ton esprit tes pensées sans amour. J'ai peur de manquer d'argent. Alors applique l'idée d'aujourd'hui. Mes pensées sans amour au sujet de j'ai peur de manquer d'argent me gardent en enfer. Ma sainteté est mon salut. On lâche prise de tout ce qu'on s'est appris sur l'argent qu'on n'a pas, qui est dans le monde, qui est monopolisé. Et il n'y en a pas de coupable à trouver. Il y a donc une autre manière de voir ça. En Dieu, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que je veux offrir au monde? C'est qui le coupable? Ou je veux lui offrir? Je veux offrir à tous ceux à qui je pense
cette unité, le salut. Je libère mon esprit de tout ce que je pensais de l'argent. Je libère ton esprit, mon frère, de tout ce que j'ai projeté dans ma relation avec toi en pensant à l'argent. Et écoute encore, il t'en dira plus. Et rappelle-toi, peut-être, rappelle-toi, ma sainteté est mon salut. Et peut-être trouveras-tu ces périodes d'exercice plus faciles si tu intercales plusieurs périodes plus courtes durant laquelle tu ne fais que répéter lentement l'idée d'aujourd'hui, ma sainteté est mon salut, plusieurs fois. Vous savez, le Saint-Esprit attend juste qu'on l'écoute. Mais tant qu'on garde nos pensées sans amour qui occupent nos esprits, oh, je suis moins triste qu'hier, j'espère que demain ça va aller mieux. Oh, hier c'était terrible de ma vie. Qu'importe la pensée sans amour. T'occupes ton esprit pour pas entendre le Saint-Esprit. C'est comme ça que tu entends pas la réinterprétation que le Saint-Esprit veut te donner de toutes nos pensées fausses. Et c'était nos jugements de séparation où on voyait des coupables qui nous gardaient en enfer. L'enfer, ça n'existe pas. Cela t'aidera peut-être aussi d'inclure quelques courts intervalles de temps où tu feras, où ce que tu feras sera de te détendre. Essaie pas de travailler fort à faire ta leçon. Ou il semblera que tu penses à rien. Jésus explique une concentration soutenue est très difficile au début. Leçon 39. On est encore qu'au début de ce renversement complet de notre manière de penser. Mais vous savez ce que veut dire début aussi? Ça veut dire que tu es sur le chemin et que tu es en train d'abandonner tes pensées sans amour. Et on va aller aussi loin qu'on veut. Cela deviendra beaucoup plus facile à mesure que ton esprit deviendra plus discipliné. On a laissé nos esprits vagabonder dans toutes sortes de cinémas de condamnation, où on se fabrique des peurs, alors que notre réalité est amour tel que Dieu nous a créés. Que ton esprit deviendra plus discipliné. Cette discipline, on l'apprend en faisant nos leçons. Parce que ça goûte bon être libre de toutes nos pensées sans amour. Et que plus tu vas faire cette expérience d'être libéré d'une pensée sans amour, plus tu vas vouloir refaire ta leçon d'aujourd'hui. Et vous savez ce qui va nous arriver? On va vouloir faire celle de demain. Entre-temps, tu devrais te sentir libre d'introduire la variété dans les périodes d'exercice sous quelque forme qu'il te plaira. Toutefois, ne change pas l'idée. Ma sainteté est mon salut. Ne change pas l'idée elle-même en variant la méthode d'application. Quelle que soit la façon dont tu choisis de l'utiliser, cette leçon, ma sainteté est mon salut. L'idée devrait être énoncée de manière à signifier le fait que ta sainteté est ton salut. Et termine chaque période d'exercice en répétant l'idée une fois de plus, sous sa forme originale. Ma sainteté est mon salut. Si la culpabilité est l'enfer, quel est l'opposé? Ma sainteté est la réponse à chaque question. Dans les applications plus courtes qui devraient être faites 3 ou 4 fois par heure, on est vraiment en train d'avancer, d'en cesser d'occuper nos esprits à nos pensées sans amour. Alors on est en train d'enseigner à nos esprits que ma sainteté est mon salut, la réponse à toutes nos questions de pensée sans amour. Alors 3, 4 fois par heure, et davantage si possible. Si tu peux te poser cette question, si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé?
et répéter l'idée d'aujourd'hui et préférablement faire les deux. Alors tu te poses la question, si la culpabilité est l'enfer, quel en est l'opposé? Ma sainteté est mon salut, la réponse à toutes les questions. Parce que quand tu acceptes ta sainteté, tu entends la voix de Dieu en toi qui réinterprète toutes nos pensées sans amour en un appel à l'amour, un appel au pardon, à la vérité qui était cachée par des illusions. Alors, tu peux te poser cette question et répéter l'idée d'aujourd'hui, et préférablement faire les deux. Si des tentations surgissent, alors, troisième application de notre leçon aujourd'hui, s'il y a une peur qui se pointe dans ton esprit, essaie pas de la raconter encore, finis même pas ta première phrase. Et si vous avez une meilleure manière de dire, d'enseigner à nos esprits cette conscience, cette consigne, c'est une pensée sans amour, ça? Une tristesse, une impuissance, une douleur, pas de l'amour souffrir. Alors, si des tentations surgissent, la forme suivante de l'idée peut t'aider, tout particulièrement, ma sainteté me sauve de cela. On prend notre 5 minutes, si vous voulez bien. Commence par te répéter l'idée d'aujourd'hui. Reçois cette invitation de Jésus d'utiliser cette leçon comme un enseignement à notre esprit. Ma sainteté est mon salut et le salut du monde. Ils ne peuvent pas être différents. Tu voudrais que ton frère arrête sa souffrance? Accepte ta sainteté et de ta sainteté, offre-lui non pas une pensée de peur, mais la pensée que le Saint-Esprit va te réinterpréter. Maintenant qu'on veut faire notre leçon, alors la méthode est très claire. Cherche dans ton esprit tes pensées sans amour, quelles qu'elles soient. Un malaise, ou alors une tristesse, une dépression, ce qu'on a nommé maladie psychiatrique. C'est une pensée sans amour. Dieu nous connaît comme il nous a créés et Dieu n'a pas créé la maladie. C'est une pensée sans amour et c'est de ces pensées sans amour qu'on a besoin d'être délivré. Veux-tu encore l'expliquer, t'accrocher à c'est vrai que et trouver des coupables? Toutes les formes de peur, c'est une pensée sans amour. Toutes les formes de colère, c'est une pensée sans amour. Inquiétude, jugement, attaque, insécurité, c'est de ces pensées sans amour qu'on a besoin d'être sauvé. Alors applique l'idée d'aujourd'hui. Très concrètement. Observe avec honnêteté des pensées sans amour qui te viennent à l'esprit. Mes pensées sans amour au sujet de cette personne, cette situation, cette relation,
garde en enfer. Et ma sainteté me sauve de ces pensées sans amour. Parle-moi, Père, ma sainteté est mon salut. Et là, on ouvre notre esprit. On écoute.
La sainteté est mon salut. En acceptant que je suis le Fils de Dieu, Dieu est mon Père, il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Et on est saint parce que tout ce que Dieu a créé est saint. En acceptant notre sainteté, on la voit en nos frères. On lâche prise de toutes nos pensées sans amour. Et dès que je m'accroche plus à toutes ces images, tous ces jugements, toutes ces souffrances, le Saint-Esprit peut enfin réinterpréter ce qu'on avait vu comme jugement de séparation et nous montre ce don du pardon où on peut guérir nos frères en pardonnant en nous cette colère, cette tristesse et le reste. Rappelle-toi, on est saint parce que Dieu est notre Père. Et si tu es saint, tout ce que Dieu a créé est saint aussi. C'était dans notre leçon d'hier. Et maintenant, on comprend qu'on n'entendait pas comment le Saint-Esprit nous montre, nous donne cette vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné. Comment offrir à nos frères de voir la vérité en eux, au-delà de toutes les illusions. C'est d'entendre le Saint-Esprit. Et on ne l'entendait pas parce que nos pensées sans amour occupaient notre esprit. C'est donc de ces pensées sans amour qu'on lâche prise aujourd'hui, en ouvrant notre esprit dans cette décision, faire notre leçon comme elle nous est enseignée, ma sainteté est le salut du monde et le tien. Il n'y a pas de coupable à trouver dans notre monde. Un saint fils de Dieu arrêtera jamais d'être tel que Dieu l'a créé. C'était nos pensées sans amour qui occupaient nos esprits, qui nous empêchaient d'entendre. Le Saint-Esprit nous donnait la vision du Christ à donner à nos frères, au lieu d'expliquer la souffrance, la colère, la guerre dans ce monde. Alors, merci tout le monde. Merci de partager ce chemin où Jésus nous invite à être libérés de toutes nos pensées sans amour, parce qu'on va enseigner à nos esprits que c'est ces pensées qu'on ne veut plus. Alors mes pensées sans amour au sujet de telle ou telle personne me gardent en enfer. Ma sainteté est mon salut. Angèle, Saint-Esprit te réponde. Oui, s'il te plaît. la pensée que le Saint-Esprit partage avec moi, c'est je suis libre à pardonner maintenant. On est libre de toutes les peurs qu'on s'est faites. Parce qu'on libère nos frères en lâchant prise de tout ce qu'on pensait penser. Accepter ta sainteté signifie qu'il n'y a pas de coupable à trouver. On libère nos frères de ce qu'on pensait d'eux. Et on reçoit cette libération. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, belle journée. Ta sainteté signifie la fin de la culpabilité et donc la fin de l'enfer. Merci tout le monde. Merci. À demain.